Bonjour à tous, petite vidéo de correction sur l'étude de cas sur les inégalités et l'impact de l'épidémie de Covid-19 en France. Alors je vous ai donné beaucoup de documents et de données que j'ai traitées moi-même d'ailleurs, mais c'est principalement pour vous faire comprendre et remarquer que on ne peut pas comprendre un événement, un phénomène géographique si complexe et important que cette épidémie que par un seul fait, une seule explication, un seul critère, ce que font d'ailleurs beaucoup de médias ou même de personnes sur internet qui se bornent à prendre qu'un critère d'explication et ensuite d'en tirer des conclusions définitives. Les critères sont multiples en géographie, donc les causes sont toujours multiples. Donc déjà, premièrement, il faut d'abord faire le constat de ce qu'on sait actuellement sur l'impact donc de cette épidémie, de cette pandémie en France. Alors la première carte, elle est intéressante parce qu'elle montre l'écart de mortalité donc entre 2020 et 2019. Alors pourquoi prendre ce critère? Tout simplement parce que en regardant finalement le pourcentage de morts en plus sur une même période de 2019 à 2020, eh bien on peut deviner l'impact total finalement du virus sur la mortalité. On ne se borne pas uniquement sur les chiffres dans les hôpitaux. Et on remarque que évidemment c'est le quart nord-est de la France qui est le plus touché. Alors probablement parce que c'est ici que la pandémie s'est diffusée principalement en France et le plus précocement, notamment dans le Haut-Rhin et ensuite en région parisienne. Et on voit que ces départements-là, on a un écart de plus de 100% de mortalité par rapport à la même période de 2019. Alors, ces chiffres seront à prendre avec précaution, parce que ça ne veut pas dire que tous les décès supplémentaires sont dus au Covid, mais c'est un indice fort. Jamais on a recensé autant d'écart de mortalité en France d'une année sur l'autre, depuis peut-être la Seconde Guerre mondiale. Alors les autres départements qui sont en violet peuvent présenter des écarts de mortalité négatifs. Alors c'est probablement dû aussi aux effets positifs du confinement. Comme on va moins voire plus du tout travailler, comme il y a moins de mortalité sur les routes notamment, eh bien il y a certains départements qui vont peut-être avoir un taux de mortalité plus faible que l'année dernière. C'est probable. Mais ces départements ont été préservés simplement parce que le confinement total a empêché finalement l'arrivée du virus, la transmission massive du virus sur le territoire. Donc déjà, première confirmation, c'est le quart nord-est qui est le plus touché, et notamment la région parisienne et le Haut-Rhin. Si on regarde un petit peu, si on change d'échelle et que l'on regarde à l'échelle de la région parisienne. Alors les deux cartes que je vous ai transmises ici, elles sont très intéressantes parce qu'elles semblent opposées. Si on regarde le nombre de décès à l'hôpital pour 10 000 habitants, on remarque que le département qui semble le plus touché dans cette région parisienne est le département de Paris, le 75, plus que le 93, la Seine-Saint-Denis. Mais si on regarde maintenant l'écart de mortalité total, toute cause et tout lieu, on remarque que c'est le 75 qui est le moins touché, alors que le 93 est un des plus touchés. Alors, comment on peut expliquer cette situation? Eh bien, c'est très simple. On ne meurt pas du Covid qu'à l'hôpital. On le voit sur l'écart de mortalité en EHPAD, plus 300%, 308%, 250%, 180% selon le département.
Et on regarde aussi l'écart de mortalité à la maison qui augmente très fortement et même plus qu'à l'hôpital. Donc probablement qu'on est mort du Covid plus souvent à l'hôpital à Paris que dans les autres départements. Mais par contre, dans les autres départements, contrairement à Paris, on est mort plus souvent finalement à la maison ou peut-être même en EHPAD. Ça s'explique probablement par le fait que la couverture hospitalière est beaucoup plus importante à Paris. Et donc, les personnes ont une plus grande facilité aux soins. Alors là encore, ça prouve qu'on ne peut pas se fixer finalement sur un seul critère. Que si on se fixait uniquement sur la mortalité hospitalière, eh bien on aurait des raisonnements totalement différents sous la région Île-de-France que si on regardait d'autres critères. Donc maintenant, quelle hypothèse on peut donner finalement sur la surmortalité en Seine-Saint-Denis comparée à Paris? Alors, probablement qu'on a affaire à des territoires très différents. Paris est un territoire plutôt favorisé, avec un niveau de vie très élevé, alors que la Seine-Saint-Denis, au contraire, est un des territoires très défavorisés, avec un niveau de vie plus faible. Deuxième peut-être explication, il ne faut pas oublier que de nombreux Parisiens ont quitté la capitale avant le confinement. On évalue presque à peut-être près d'1 million de personnes qui ont quitté Paris, principalement Paris, mais aussi la Grande Couronne. Et donc ça a pu expliquer peut-être le taux de mortalité plus faible, puisque les personnes sont parties. Mais on peut aussi donner pour hypothèse l'offre de soins peut-être beaucoup plus faible en Seine-Saint-Denis qu'à Paris. Mais pour confirmer ces hypothèses, eh bien, il faut étudier finalement la situation démographique et sanitaire des départements. Donc, deuxième partie, on fait une petite étude. Je vais regarder la correction. Des caractéristiques des territoires et des vulnérabilités. Donc, si on regarde la situation démographique et sanitaire du département de Paris, eh bien on remarque que les premiers critères ils sont plutôt négatifs. Ils montrent des vulnérabilités. Densité de population très élevée, donc le virus aurait plus de facilité à circuler, et une population plus âgée que la moyenne, notamment un pourcentage de population très élevé, finalement, de 75 ans et plus. Et on sait que le virus touche principalement ces populations-là. Par contre, si on compare avec la Seine-Saint-Denis, les premiers critères caractéristiques montrent que, en théorie, cette population devrait être plus protégée vis-à-vis du virus. La densité de population est plus faible, beaucoup plus faible qu'à Paris, et on a affaire à une population beaucoup plus jeune. Donc, comment expliquer que la Seine-Saint-Denis soit plus touchée que Paris? Bien, il faut regarder la situation de santé de la population. Et là, on voit que les critères sont beaucoup plus favorables à Paris. On a une espérance de vie de 82 ans pour les hommes à Paris et seulement 80 ans en Seine-Saint-Denis. 2 ans d'écart, c'est énorme. Une population qui est plus touchée par le diabète en Seine-Saint-Denis qu'à Paris, c'est un indicateur important de niveau de santé de la population, la prévalence au diabète. Donc, on a une population qui est plus fragile d'un point de vue de la santé. Sur la situation sociale et économique, on voit qu'effectivement le département de Seine-Saint-Denis est très défavorisé par rapport à celui de Paris. Et il y a un autre critère qu'on doit prendre en compte, c'est la densité, les déserts médicaux. On voit que le département de Seine-Saint-Denis, comparé à celui de Paris par exemple, a beaucoup moins de médecins pour 100 000 habitants, seulement 258, comparé à Paris, on a 858. Donc l'offre de soins est beaucoup plus faible à Paris qu'en Seine-Saint-Denis qu'à Paris. Et que la Seine-Saint-Denis a un désert médical.
Enfin, dernier critère que je vous ai montré, c'est la qualité des logements. Et on voit que les indicateurs sont très mauvais en Seine-Saint-Denis, 20% de résidences suroccupées et 10% de ménages qui vivent à 4 personnes ou plus dans une ou deux pièces, ce qui est énorme. Donc évidemment, toutes ces caractéristiques sont à prendre avec précaution. On pourra répondre que la Seine-Saint-Denis n'est pas le seul département de désert médical dans la région parisienne. On pourra répondre que, par exemple, le Val d'Oise est un département avec une couverture médicale plus faible qu'en Seine-Saint-Denis. Mais le problème de la Seine-Saint-Denis, c'est qu'elle cumule toutes les caractéristiques négatives et toutes les vulnérabilités. C'est-à-dire, finalement, une population à la santé plus fragile, une faible couverture médicale, une pauvreté importante, des logements insalubres, et donc ça peut expliquer la surmortalité plus importante en Seine-Saint-Denis qu'à Paris. Donc quelles sont les solutions? Il faut réduire ces vulnérabilités dans ces territoires en réduisant les inégalités en France, supprimer les déserts médicaux, donc favoriser l'installation de médecins généralistes et spécialistes dans les territoires, réinvestir massivement dans les structures hospitalières et pas que dans les grandes aires urbaines, pas que à Paris ou pas qu'à Marseille ou pas que à Lyon. Il faut réinvestir aussi dans les territoires ruraux par exemple. Réduire la fragilité sociale des populations, c'est la lutte contre la pauvreté, lutter contre le logement indigne, redensifier donc ces territoires en services publics. C'est peut-être le plus important parce que probablement que l'État, tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle, a abandonné certains territoires en concentrant notamment les services publics dans les aires urbaines. Et donc, ça a entraîné une vulnérabilité bien plus importante de ces territoires. Voilà pour cet exercice.